Et bonjour à tous, un petit five, ça vous tente? Eh bien, Télégoël vous emmène aujourd'hui dans les locaux du five de Lens-Liévin. Bienvenue dans le magazine sport de l'agglo Lens-Liévin. Bonjour Thomas. Bonjour Fred, bonjour à tous. Et donc dans cette émission, le Racing Club de Lens qui relève la tête face à Clermont. On parlera également de ce match pour la bonne cause à Avion avec des images. On parlera également du HVB qui avance en volée, mais le VCH qui fait du surplace. Dans le clapping, Thomas Verbrouche-Delchambre, on va se prendre pour Spider-Man. On ira sur les toits de Villiers-Montigny avec Johan Tenoir qui est un pratiquant de parcours. On l'a rencontré cette semaine et il nous a présenté sa discipline. L'invité d'Orzone aujourd'hui, c'est un homme qui est passionné de sport et qui est en train de faire une refonte totale de ce lieu. C'est Ismaïl Aït-Bassou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du L-Park, donc on évoquera avec vous ce beau bâtiment, on parlera paddle, football et plein d'autres choses. Vous êtes dans Orzone, eh bien vous n'avez plus qu'à manger. Vous êtes invité à la table de Télégoël. Tout de suite, on va sur les terrains. On commence ces résultats avec le Racing Club de Lens prenant les 3 points à Clermont, enfin plutôt contre Clermont à Bollaert. Piqué au vif sur un but de Rachani, le RCL va réagir et s'imposer 3-1 grâce à des réalisations de Kevin Damso, Florian Sotoka et Massadio Haïdara. Les Lensois sont désormais 8e de la Ligue 1. Et un mot Thomas sur des maillots très spéciaux qui ont été portés samedi. Oui, les Lensois ont joué à domicile avec leur maillot bleu extérieur associé à un short jaune en signe de soutien au peuple ukrainien. Et ces tenues sont signées et disponibles depuis le début de la semaine sur le site matchwornshirt.com. C'est cher? C'est très cher et il y a peu de maillots. Pour Florian Sotoka, plus de 400 € déjà. Gaël Kakuta, plus de 1000 €. L'intégralité des fonds sera reversée à la mairie d'Avion qui enverra un convoi de denrées de première nécessité à l'Ukraine. Et si ça intéresse quelqu'un, nous on a fait le même avec le flocage Verbrouche-Delchambre, mais bon, on va le proposer, il sera très cher. Aux enchères, il sera très cher. Toujours pas de victoire, Fred, du côté de la réserve du RC Lens. Et non, occasion manquée une nouvelle fois pour les protégés de Johan Demont de s'imposer. Match nul 0-0 face à une équipe qui joue également son maintien, à savoir Sainte-Geneviève. Et donc au classement, Lens est 15e, avant-dernier de sa poule de N2 et à 6 points du premier non relégable. À noter quand même la sélection de Yannick Pandore, le gardien de la réserve, qui a été appelé avec l'équipe internationale des Comores. Il avait refusé il y a quelques mois la sélection de Madagascar et donc il accepte celle des Comores. Il sera notamment entraîné par l'ancien gardien professionnel Padovani. Vimy souffle et se donne de l'espoir en N3. Oui, belle victoire pour les joueurs de l'USV, tombeur de la réserve de Lille 1-0 grâce à un but de Julien Costre-Zéwa en fin de match. Vimy est toujours dernier de son championnat de National 3 mais désormais à 2 points du premier non relégable. Ismaël, est-ce que les joueurs de foot locaux viennent parfois s'entraîner ici ou viennent découvrir le football d'abord ici? Ouais, donc je reçois régulièrement donc, les clubs sur Liévin, sur Lens et les clubs de la région, sur Vimy. Ouais, régulièrement, ils ont l'habitude de venir ici. Est-ce qu'il y a déjà eu des grands noms du foot ou même du sport qui sont passés par vos terrains? Ouais, donc on a reçu ici donc, des stars du rap, qui ont l'habitude de venir faire du foot à 5 ici, comme Gradure par exemple, donc il a l'habitude de venir ici, et aussi des joueurs aussi qui ont joué en équipe de France. Donc après, donc des anciens joueurs qui sont passés par le Five à Liévin. Donc voilà, c'est une terre de champions, donc l'agglo Lens-Liévin. Ça peut être un titre de film de série B, mais c'est un match de football. Lensois contre Pompiers. C'était mercredi soir à Avion, Thomas. Oui, les U19 du RC Lens ont reçu l'équipe de France des sapeurs-pompiers. 16 départements étaient représentés avec le seul joueur du Pas-de-Calais, c'est Jordan Herbeau du CS Avion. Fin du match, victoire 2-0 pour les U19 et 1000 € récoltés pour les œuvres à destination des Ukrainiens. Un match de play-off encore dans la poche pour le Arn Volleyball. C'est la copie parfaite, un 3/3 dans la phase des play-offs pour le Arn Volleyball. Cette fois, les hommes de Loïc Bouanda se sont frottés aux Lyonnais samedi et n'ont pas eu peur. 16-25, 19-25 et quand même 23-25 dans le dernier set. C'est la 3e défaite consécutive pour Lyon qui avait montré un beau visage en tout début de partie. Mais Arn a pu compter sur les mises en jeu incisives de Samuel Keva. Le HVB tient la tête des play-offs avec 10 points devant Calais et Aluin. Les Arnésiens du Volley Club de Arnes se sont en revanche inclinés face à Rennes 3-7-1, la 3e défaite consécutive dans ces playoffs. Ça fait très mal donc pour les Vertes et Blanches qui attendent un nouveau départ.
Personne n'a été victorieux en handball ce week-end, Thomas Verbouge-Delchambre. C'est pourtant pas passé loin pour les filles du Arn Handball Club qui jouaient contre Rouen. Elles sont revenues au coude à coude en fin de match et tout aurait pu basculer sur le dernier tir bloqué par le mur. Résultat, score de parité 31 partout. Les Arnésiennes sont 6e. Et pour les Bulligeoises, pas de suspense donc à l'homme, donc leader de la poule. Ce fut un déplacement douloureux, très douloureux même pour les filles d'Aurore Sanz qui s'inclinent 47-21. Liévin aussi à Calais. Pour la 21e journée de championnat, les basketteurs du BC Liévin affrontaient leurs homologues de Calais Basket, un peu moins bien engagés que nos Liévinois cette saison. Mais alors qu'à l'aller, le BCL l'avait emporté 87-78, Calais a pris sa revanche et a brillé samedi dès le début du match pour finalement s'imposer de 15 points, 68-53. Liévin était forcément un peu déçu, l'équipe se retrouve 8e de la poule C. Si Liévin a des difficultés à enchaîner les victoires, elle enchaîne les distinctions en sport de combat. Oui, on en a déjà parlé dans Horizon, c'est bien sûr Clémentine Plaché, notre licenciée du CTAC de Lens, sacrée à Paris ce week-end de championne de France de karaté semi-contact. Elle combattait en cadette de plus de 60 kg. Une fois encore, elle s'est retrouvée seule dans sa catégorie et elle a fait un combat de démonstration où, tenez-vous bien, elle a emporté 9-0. Ce ne serait pas notre cas. À noter aussi que Chloé Wattebled et Louane Delplanche finissent toutes les deux vice-championnes de France. Donc félicitations à toutes les trois. Ismaël, est-ce que vous vous intéressez à d'autres sports? Parce que certes, il y a des sports collectifs dans ce lieu, mais est-ce que des fois, ça vous arrive de regarder de la boxe, des sports de combat ou même des sports un peu plus individuels? Pas vraiment. Donc là, vraiment, je suis sur beaucoup sur le foot. Alors justement, on va vous emmener, alors non pas sur les terrains, mais sur les toits de Billy-Montigny. C'est dans le clapping. Il a marqué les rues de Billy-Montigny et du monde de sa technique et de ses sauts les plus fous à 27 ans. Johan Tonnoir est un traceur, comprenez, un pratiquant de parcours. Il est même devenu le 2e meilleur mondial de la discipline. Comment a-t-il pu atteindre ce niveau? Et quels sont ses objectifs? Thomas Verbouge-Delchambre et Flavio Spatafora l'ont suivi pour Ortzone et Télégoël. Se mouvoir dans l'environnement urbain avec le plus de style possible, on va dire. C'est bien ce qui caractérise la pratique de Johan Tonnoir. Depuis 11 ans, il excelle en parcours et en freerun. Cet après-midi-là, l'enfant de Billy-Montigny revenait avec Milan et Jérémy au kiosque, un spot où les 3 traceurs se sont longuement entraînés sur ces barrières. Alors pour le coup, ça a été un peu nos premiers obstacles. Et à la base, les barrières, c'est assez flippant. Tout simplement parce que c'est fin, là on peut le voir, ça bouge. Du coup d'abord on passait par des murets, etc. Et c'était un peu l'objectif en fait de pouvoir venir faire les trucs ici. Déjà parce qu'on est un petit peu en hauteur, enfin t'as pas trop envie de tomber, il y a à peine 1 mètre, mais tu veux pas tomber. Et en plus de ça c'est assez technique, donc ouais c'est un très bon obstacle d'entraînement. Le parcours, apparu en banlieue parisienne dans les années 90, nécessite l'usage du mobilier des villes. Il met en avant la rapidité ou le style, et ce partout dans le monde. C'est d'ailleurs le terrain de jeu préféré de Johan, passé depuis des immeubles d'Hiroshima au toit de Paris. Il est même devenu le numéro 2 de sa discipline en 2019, au fil des compétitions. On note la difficulté, déjà forcément. On note l'exécution, donc ça c'est le critère le plus important dans quasi toutes les compétitions. Donc c'est bien de réussir à faire des trucs dangereux, impressionnants, mais il faut surtout que ça soit bien réalisé, que ça soit pas douloureux pour le corps. Ensuite il y a la créativité, qu'on peut aussi adapter nos mouvements. Le but c'est d'essayer d'en inventer ou de les renouveler. Et ensuite il y a ce qu'on appelle le flow, donc c'est la capacité à enchaîner les mouvements sans arrêt et que ça paraisse fluide. Une fluidité et une maîtrise qu'il n'hésite pas à partager sur les réseaux sociaux à ses 31 000 abonnés. Pour lui, avec un peu d'entraînement, tout le monde peut s'essayer au parcours. Il y a des mouvements spécifiques qu'on va devoir travailler, etc. Mais en général, c'est plus une baston avec toi-même qu'avec autre chose, quoi. C'est tes peurs, tes craintes, tes capacités. Et du coup, c'est comment toi, tu les adaptes par rapport au mouvement qu'il y a à réaliser. Moi, par exemple, je ne vais pas avoir les mêmes peurs que Jérémy. Et vice-versa. Du coup, il y a des trucs sur lesquels je vais être plus à l'aise, et lui aussi. L'État. Avec ses amis, il nous emmène sur un autre spot de son enfance. Cette tour désaffectée, qui tremble un peu, c'était leur challenge grandeur nature. Ces acrobaties sont réalisées ici par des professionnels et sont en aucun cas à reproduire sans être encadrés. Ça a été, hein. On y va doucement, mais sereinement.
Ah là, on voit les deux terris de Lens. On voit loin, hein. À l'horizon, Johan Tenoir vise fin mai le championnat du monde organisé à Montpellier. L'objectif est simple, décrocher une place sur le podium en freestyle et devenir encore plus une référence du parcours français. Un sujet renversant donc signé Thomas Verbouche-Delchambre et Flavio Spatafora. Qu'est-ce que ça vous fait, Ismaïl, quand vous voyez ces images ? C'est impressionnant donc, de voir ce genre d'activité qui se pratique. Donc on a aussi le freestyle en foot, mais là on voit que c'est vraiment dans la nature et donc c'est impressionnant. En tout cas, faites attention à vous, bien sûr, et n'hésitez pas à suivre notre ami sur les réseaux sociaux. Justement, on va parler de vous dans un instant, Ismaïl Adbassou, dans l'invité d'Orzone. Rebonjour Ismaïl Adbassou, donc responsable du Five de Lancier-Vin et également directeur du L-Park. Alors justement, le Five de Lancier-Vin, L-Park, est-ce que vous pouvez nous aider? Parce que quelquefois on se perd un peu dans les explications et dans les noms. Ouais. Alors donc là aujourd'hui, donc le centre donc qui a été créé depuis 2014, donc c'est au nom du le Five Lancier-Vin. Donc là on est sur une autre dimension. Donc là aujourd'hui, donc on fait que du foot à 5. Donc là, on est sur une autre dimension, donc c'est de proposer d'autres activités à notre clientèle. Donc là, d'où le nom L-Park est sorti. Donc là, on va changer le nom du centre, donc qui va devenir donc c'est L-Park, qui regroupe donc trois unités. Donc on a le paddle, donc le fort paddle. Donc là, on est sur un terrain de fort paddle qu'on a eu les terrains depuis fin janvier. Il y aura une troisième activité donc, qui arrive aussi d'ici le mois de mai. Donc, c'est une activité destinée aux familles, aux enfants. Donc, c'est là où donc, le Five, donc, c'est le Five Lens-les-Vins qui devient L-Park. Donc, c'est vraiment un changement de nom. Mais pourquoi cette volonté justement de s'ouvrir à d'autres sports? Parce que ça attire moins le foot à 5, parce qu'il y a de moins en moins de pratiquants et on veut du changement? Alors, on veut des changements. Donc, on est aussi, donc, c'est une stratégie du groupe, donc le Five. Donc, le groupe Le Five, donc, c'est une chaîne nationale. Donc, ils ont des centres un peu partout en France. Donc là, ils sont avec. Donc, ils sont sur une dimension donc, de proposer d'autres activités. Donc, c'est pour attirer d'autres clientèles. Donc, la clientèle du foot, mais aussi profiter des espaces. Par exemple, ici, sur Liévin, donc, on a beaucoup d'espace donc avec 8 terrains de foot. Donc là, l'idée, c'est vraiment de proposer autre chose, donc d'autres activités et attirer d'autres mondes. Et pourquoi avoir choisi le paddle? Il est tendance ce sport en ce moment? Alors donc le paddle, donc c'est la tendance vraiment du jour. Donc ça commence à se pratiquer beaucoup ici en France. Donc la preuve, c'est qu'on est passé de 1200 pistes en France en 2014. Là, aujourd'hui, donc, on est presque à 12 000 pistes. Donc, c'est vraiment... 12 000 terrains de paddle. 12 000 terrains, ouais. Donc 10 000 terrains de paddle. Donc, c'est impressionnant quand on voit le développement de cette activité-là. Donc là, de l'idée que le Five aussi propose, donc, avec sa marque Fort Paddle. Alors on sait que les terrains de foot sont souvent occupés, donc entre amis ou avec les collègues, mais est-ce que pour le paddle, il y a vraiment un mouvement qui est vu par vos équipes? Est-ce que les terrains sont constamment occupés? Alors donc c'est comme sur le foot, donc les terrains ils sont occupés. Donc nous déjà depuis qu'on a créé les trois terrains de paddle, donc on a remarqué qu'on a vraiment beaucoup de monde si on compare par exemple le foot avec le paddle. Donc il y avait vraiment beaucoup de demandes. Après c'est pas une activité qui se pratique toute la journée. Donc ça se pratique, c'est comme le foot. Donc on aura du monde par exemple que le soir. Donc ou sur la période de midi 14h et aussi parfois en journée. Mais on a beaucoup de demandes. Ouais. Et Gradure, il vient aussi faire du paddle ou... Alors Gradure, donc vraiment c'est pour le foot. Donc il a ses habitudes, donc il vient. Ça dépend les périodes. Donc il a l'habitude de même de venir 2-3 fois par semaine. Donc c'est pour faire un donc on a des chances de le croiser. Ouais, donc peut-être un jour. Donc n'oubliez pas d'emmener notre album la prochaine fois avec la chambre. Pour venir au L-Park, donc, est-ce qu'on doit venir avec ses propres affaires de sport, crampons, baskets, raquettes, ou est-ce qu'au contraire, le L-Park fournit ses équipements aux visiteurs? Alors, donc pour L-Park, donc il fournit donc sur la partie foot, donc foot 5, donc on fournit les ballons, donc et les chasubles.
Donc Justement. les joueurs, donc ils sont, donc un ballon et les chasubles. Et pour la partie Fort Padel, donc là, il y a des raquettes. Par contre, ils sont en location. Et les balles, donc les joueurs, ils sont libres de venir avec leur propre balle. Sinon, donc on met à disposition, mais en vend sur place. Pour le foot, les jeunes sont aussi encadrés par des entraînements, par des entraîneurs qui sont présents toute la semaine. Il y a une académie aussi. Ouais, donc sur la partie pour les jeunes, donc on a de la chance d'accueillir l'académie donc de Zidane. Donc c'est un partenariat donc qui a été créé avec le Five et il y a un centre de formation en Suisse, donc FootLab. Donc c'est une académie qui existe dans tous les centres. Donc les éducateurs ils sont formés régulièrement, donc ils ont des séances de formation toute la longueur de l'année. Donc ici une académie ici chez nous, donc on a toutes les catégories à partir de 3 ans. Donc là on a par exemple des entraînements pour les enfants de 3, 4 à 5 ans. On était le venu samedi matin justement il y a quelques temps ici. Donc, et après il y a aussi les autres catégories. Donc 7, 8 ans par exemple, c'est lundi à 17h30. On a les autres catégories, par exemple, le jeudi soir, donc c'est la catégorie U11, donc 11-2 ans. Et après, le samedi après-midi, donc la catégorie 9-10 ans. Ismaël, si on veut réserver un terrain de football, de paddle, est-ce qu'on doit s'y prendre à l'avance ou au contraire, on peut commander le jour même ou la veille pour le lendemain? Alors donc là, avec les changements qui vont arriver ici dans notre structure, donc déjà sur la partie foot, donc on va supprimer pas mal de terrains donc de foot, donc pour laisser de la place au paddle et aussi pour l'activité pour les enfants. Donc l'idéal c'est vraiment de se prendre en avance. Et aujourd'hui donc il y a 2 possibilités pour réserver. Donc on a donc le site internet donc qui est disponible 24 heures sur 24. Donc le Five, donc c'est pour l'activité foot. Et le paddle, donc c'est le site fortpadel.fr. Donc pour réserver, donc c'est réservation en ligne, donc 24 sur 24. Mais il y a toujours aussi donc la possibilité de réserver par téléphone. Dernière question, Ismaël Aïdbassou. Par le passé, le Five de Liévin s'est montré par ses tournois, aussi bien entre entreprises qu'entre amis. Est-ce qu'on risque d'avoir dans les prochains jours des gros tournois de foot ou même de paddle? On organise des tournois régulièrement, donc c'est des tournois loisirs, même aussi, donc on organise aussi des tournois qui s'organisent au national, donc c'est des championnats, par exemple la Coupe du Monde de foot 5, donc la Coupe du Monde, donc l'équipe vainqueur qui représente la France, par exemple, les années avant, donc c'était au Brésil, une fois c'était en Chine. Donc on a donc la chance d'accueillir ces compétitions-là, mais régulièrement on organise aussi donc du tournoi donc local, donc loisir. Donc soit la partie donc sur le foot et aussi sur le padel. Donc on va envoyer un petit message à votre direction pour créer une équipe de futsal. Moi, je prends le ballon puis je m'entraîne un peu après. RVM Télégoal. Bon, on a un terrain là à côté, on va s'entraîner. Merci Ismaël Aïdbassou. Je rappelle que l'actualité du Five de Lens-Liévin est visible sur Facebook. Vous tapez Five Lens-Liévin. Le Five Lens-Liévin. Tout de suite, eh bien, vous avez l'actualité du lieu. Donc merci à vous. Vous restez avec nous pour l'agenda ? Ouais. Bon voilà, vous restez avec nous. L'agenda, c'est tout de suite sur Télégoal. Et donc, vous l'avez remarqué, on est sur un terrain bleu et lui, il voit la vie en bleu. C'est à la une de notre agenda. Donc, Jonathan Claus, le défenseur du Racing Club de Lens, a été sélectionné en équipe de France. Donc, c'est la première fois pour lui. Et c'est la première fois depuis 15 ans qu'un joueur du Racing Club de Lens est appelé en équipe de France. Il jouera 2 matchs. Donc, un contre la Côte d'Ivoire vendredi à Marseille et un contre l'Afrique du Sud au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Est-ce que ça joue au niveau amateur, Fred, ce week-end ? Oui, bien sûr. Vimy se déplace à Croix ce samedi à 18h dans un match très clairement pour le maintien. Et de son côté, la réserve de Lens sera également sur la route avec un déplacement chez l'équipe B du Stade de Reims. Très clairement, Thomas Verbouche-Deschambre, où et quand voir d'autres sports ce week-end? J'ai tous les rendez-vous ici. On aura samedi différents horaires. On commence par la suite des playoffs, la 4e journée. Pour le volley club arnésien, c'est en déplacement samedi face à Mougins à partir de 19h. Pour le hand volleyball, ce sera à domicile à la salle Maréchal face à Reims samedi à 20h. Côté handball, en National 1 féminine, les arnésiennes reçoivent aussi samedi à 20h45 les filles de Brest. Et juste avant, à 20h30, coup d'envoi de la rencontre des handballeuses de Bully à domicile face à Reims. Et en plus, cerise sur le gâteau, vous nous proposez
du futsal. Bah oui, comme par hasard, on en profite. C'est la dernière fois qu'on qu'on a l'affiche et c'est le gros match de la saison à domicile pour les joueurs d'Avion. Ils évoluent en D2 et affronteront le leader de la poule, l'Access Asnières, samedi à 16h. La rencontre aura lieu à la salle Blaisel, entrée 3 €. Donc voilà, vous savez quoi faire ce week-end dans l'agglo Lanciévin. Ismaël Adbassou, merci beaucoup. Merci à vous. Directeur du L Park donc, et n'hésitez pas à pousser la porte de ce très beau lieu. Merci à vous de nous avoir reçus. Merci, avec plaisir. Aujourd'hui. Merci. Donc voilà, vous êtes maintenant dans la famille Télégoël, puisque voilà, vous faites partie des lieux qui nous ont reçus donc ces dernières semaines. La semaine prochaine, Thomas Verbrugge-Deschamps, on sera où? Je sais pas, vous m'emmenez où? Je vous emmène au stade de la Mine, donc à Vigny. Orzone sera délocalisé là-bas et on rencontrera notamment la direction de l'USV qui lutte pour son maintien. Thomas Verbrugge-Deschamps, merci beaucoup. Merci, on s'entraîne juste après Orzone? Oui, allez, je vais vous mettre votre pâté. Hein. Ouais, ça me donne pas faire de vous. Parce que j'ai un joker dans ma manche, Ismaël Adbassou, qui sera dans mon camp. Merci à toute l'équipe de Télégoël pour avoir assuré à la technique. Merci encore une fois au L Park de Liévin. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Et surtout, n'oubliez pas vos baskets. Ciao, bye bye. Et vos raquettes surtout. Et vos raquettes, oui, bien sûr, c'est important. Oula.